Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux pour accueillir Frédéric Becbédé qui vient exclusivement pour la FNAC, donc on le remercie beaucoup. Vous avez une double actualité. Vous avez d'abord un livre, premier bilan après l'Apocalypse. Donc ce sont les 100 livres qu'il faut absolument lire avant de crever. C'est ça, et lire sur papier, parce que c'est ça qui est important, c'est que le papier va disparaître, vous en êtes persuadé. J'espère que non, hein, et l'ouverture de la FNAC à Casablanca est la preuve que peut-être j'ai tort. On ouvre des nouvelles librairies, alors que moi j'annonce la disparition du livre, des bibliothèques, des librairies, des éditeurs, de tout, et même du roman. Mes 10 critères pour aimer un livre. 1. Tronche de l'auteur, attitude ou manière de s'habiller. 2. Drôlerie, un point par éclat de rire. 3. Vie privée de l'auteur, par exemple un bon point s'il s'est suicidé jeune. 4. Émotion, un point par larmes versées. 5. Charme, grâce, mystère, quand tu te dis « Oh là là, comme c'est beau », sans être capable d'expliquer pourquoi. 6. Présence d'aphorismes qui tuent, de paragraphes que j'ai eu envie de noter, voire de retenir par cœur. Un point par citation produisant un effet sur les femmes. 7. Concision, un point supplémentaire si le livre fait moins de 150 pages. 8. Snobisme, arrogance, un bon point si l'auteur est un mythe obscur. 2. S'il parle de gens que je ne connais pas. 3. Si l'action se déroule dans des lieux où il est impossible d'entrer. 9. Méchanceté, agacement, colère, éruption cutanée. Un point si j'ai ressenti l'envie de jeter le bouquin par la fenêtre. Et 10e, érotisme, sensualité de la prose. Un point en cas d'érection, 2 en cas d'orgasme, sans les mains. Et c'est assez rare. C'est assez rare les 2 points. Moi je ne prétends rien du tout, je ne suis qu'un romancier, comme donc une sorte de reflet qui essaie comment dire, de manière satirique de parler des problèmes de son époque. Voilà, donc je n'ai pas de leçons à donner sur quoi que ce soit. Et je serais bien incompétent pour le faire d'ailleurs. Moi je peux parler que de ce que je connais, c'est un film qui se passe en grande partie à Paris. Il y a quelques scènes au bord de la mer, le même océan qu'ici, mais un peu plus haut, dans le Pays Basque, au sud-ouest de la France. À part ça, non, j'ai pas la prétention d'être universel. En même temps, les questions, je veux dire, les questions les plus simples, elles sont universelles, elles sont même éternelles. Est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'il n'est pas facile de tomber amoureux, mais difficile de le rester? C'est ça la question centrale de ce film. Et dans les personnages secondaires, il y a Joe Star aussi, à qui, alors on va pas tout révéler, mais vous proposez un rôle assez atypique, un contre-emploi. Comment s'est passée la rencontre et quand vous lui avez proposé ce rôle, qu'on découvrira bientôt au cinéma, comment est-ce qu'il l'a pris? Et bizarrement, il l'a bien pris. Non, c'est un très très grand acteur, à vrai dire. Je ne sais pas si vous avez vu Police de Maïwen, c'est époustouflant ce qu'il fait. Il est extrêmement. En fait, j'ai l'impression qu'il ne joue pas, il ressent vraiment les émotions au moment même. Donc il faut tout préparer pour pouvoir capter ce qu'il donne, parce qu'il ne peut pas le donner 40 fois. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement juste et je suis très très fier de ce qu'il a fait dans mon film, c'est très courageux de sa part. Est-ce qu'il y a d'autres de vos livres qui seront prochainement adaptés? On parle de Secours Pardon, qui sera en adaptation. Oui, c'est vrai, oui. Secours Pardon, sous le titre 99 roubles. Donc la suite de 99 francs. Voilà. On retrouve Octave, l'ancien publicitaire, qui là est devenu justement, talent scout, c'est-à-dire chasseur de mannequins en Russie. C'est sans doute un des métiers qui est les plus agréables au monde. Les librairies, des endroits comme ici, ce sont des endroits où on a la chance de pouvoir entendre beaucoup de voix très éloignées de soi. Et c'est une chance, enfin, c'est un luxe. C'est pour ça qu'il faut lire des livres. Merci beaucoup, Frédéric Becbédé. On peut l'applaudir. Merci aussi à Pascal Rousseau pour ses lectures. Et très bonne soirée à tous. Merci d'être venu à la FNAC.